Ministre, la parole est à Madame Erika Bareigh. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre car c'est un sujet qui touche aujourd'hui l'île de la Réunion mais qui impactera demain le territoire national. C'est le sujet de la dengue. L'OMS estime même que la probabilité d'introduction du virus dans des pays tiers se trouve aggravée par l'épidémie actuelle qu'elle qualifie de sans précédent. La dengue, c'est l'histoire d'une crise sanitaire mal gérée, mal préparée, ce que confirme même Santé publique France. Durant tout l'hiver austral, à cause de la fin des contrats aidés et de l'absence de disponibilité des PEC pendant la saison cyclonique, il n'y a pas eu de moyens dédiés pour lutter contre les gîtes larvaires, contrairement aux années précédentes. Le défaut d'anticipation de la part de l'État est d'autant plus grave que la Réunion a vécu une saison cyclonique intense, favorable au développement des moustiques et de leurs larves. À défaut de communication claire et de propositions efficaces de la part de l'ARS, qui s'est focalisée uniquement sur les gîtes larvaires et non sur la protection des personnes, l'épidémie s'est propagée. Or, on sait aujourd'hui qu'un malade est réservoir de virus et qu'il devient dangereux pour autrui. L'OMS a dénombré 1398 cas de dengue à La Réunion entre le 1er janvier et le 18 avril. L'ARS dénombre aujourd'hui 2600 cas. En moins d'un mois, le nombre de personnes a quasiment doublé. 500 nouveaux cas la semaine dernière, soit 70 personnes touchées par jour. Nous comptions seulement 100 cas de dengue pendant toute l'année 2017. Le gouvernement va prendre 3 risques. À la veille de l'hiver austral, l'épidémie est loin de s'arrêter avec des gîtes larvaires largement installés à cause des tempêtes Fakir et Bergita. Pour les mois de septembre et octobre, c'est-à-dire l'été chez nous, les risques vont flamber. Enfin, la contamination nationale par le moustique tigre présent sur l'Hexagone reste à craindre. J'ai entendu le gouvernement promettre 300 services civiques. Depuis quand, en France, gère-t-on une crise sanitaire avec des services civiques? Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bareigh, vous avez raison, le cas de dengue à La Réunion est en nette augmentation depuis le début de l'année. Nous en comptons 2600. C'est un nouveau virus contre lequel la plupart des personnes à La Réunion n'ont pas été pour l'instant immunisées. Nous menons donc des actions très volontaristes avec l'Agence régionale de santé sur le terrain et avec la préfecture. Et je souligne que les différents acteurs du territoire, le conseil régional, le conseil départemental, le SDIS, c'est-à-dire les pompiers, les 24 communes, les 5 EPCI du département et les associations des maires, sont venus renforcer les effectifs de la lutte antivectorielle. Aujourd'hui, cette lutte antivectorielle s'articule d'une façon à la fois globale et ciblée. Le service de lutte antivectorielle demeure en capacité d'intervenir en porte-à-porte autour des cas isolés signalés et au sein de foyers émergents de dengue lorsqu'ils sont signalés. Et suite à ces interventions, plusieurs quartiers de l'île ont ainsi pu échapper au développement de la contagion. Ces opérations permettent de mutualiser et de concentrer les moyens dans les quartiers concernés grâce à la mobilisation de nombreux acteurs. Les communes, intercommunalités en charge de la gestion des décès, les associations porteuses de contrats aidés, les bailleurs sociaux et la Croix-Rouge française. Et vous l'avez dit, 300 personnes vont être recrutées en service civique dans les jours qui viennent à La Réunion pour faire de la pédagogie et de la prévention. Ces actions viendront conforter les traitements insecticides menés par l'ARS et les pompiers en porte-à-porte. La mobilisation de l'ensemble de ces acteurs permet la mise en œuvre d'une action à l'échelle de l'île tout en conservant des modalités d'intervention ciblées à l'échelle de chaque quartier. Vous avez contacté mon cabinet à cet effet, Madame la députée, et nous échangeons de façon régulière avec l'ARS et la préfecture pour mieux anticiper ce type d'épidémie. L'entrée dans l'hiver austral ne nous fera pas baisser la garde. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre aux inquiétudes des Réunionnais. Je vous remercie. Madame la ministre.